Je les vois là! Vite, montez! Fonce, fonce, fonce! Cette fille! Elle! Va vers les docks! Va vers les docks! On va tous crever! Regardez! On y est! J'aurais jamais cru qu'un jour, j'aimerais aller en prison! Tâche, ralentis! T'inquiète, je gère! Ralentis, Tâche, tu vas trop vite! Non! Tâche! Tâche! Il se réveille pas! Tâche! Sortez! Dehors! Dehors, allez! Oh mon Dieu! Accroche-toi, ma belle! Ça va aller! Ramon! Derrière toi! Ramon! Salutations, terriens. Ici le docteur Monty Arnold qui vous présente le 3e chapitre de Un mort-vivant m'a mordu. Que dois-je faire? Ce cours est enregistré dans la magnifique fac de San Francisco. Nous avons actuellement affaire à un virus. Une petite saloperie qui s'est développée dans les canalisations. Apparemment, son point d'origine semblerait être l'usine de traitement des eaux usées de Berkeley. Et ça, c'était il y a à peine quelques mois. Ça veut dire que mon équipe de recherche aurait pu éradiquer cette horreur dès le départ. C'est du foutage de gueule. Mais non, vous avez préféré couper dans les budgets. Ce que c'est drôle. Mais où sont mes manières? Je ne vous ai pas présenté Courtney. Elle a été inoculée des dernières molécules d'enzymes protéasiques qui suppriment l'infection TSL12. Ce prototype de vaccin est mon petit mélange personnel pour éradiquer à la fois le VIH et certains types de cancers en passant. Jusqu'à présent, Courtney a l'air de péter la forme. Beaucoup mieux que ses anciens camarades. Ne dites pas à Courtney que la réunion d'anciens élèves est annulée. Voyez-vous, la vitesse de transfert de l'infection est approximativement de 30 secondes. Oh, Courtney, elle, n'a encore montré aucun signe de violence. C'est fantastique. Je dirais que c'est notre Dalai Lama poilu à nous, cette petite. Allez, croisez les doigts. Que les miens ne finissent pas en lasagne dans la bouche d'un papouin zombie complètement fou. Tu veux la revoir? Non, j'ai tout ce qu'il me faut. Bonjour. Salut, Lynn. Arnold a parlé d'une molécule protéasique. Normalement, on devrait voir un réticule endoplasmique avec un radeau lipidique, non? Ce n'est pas ce que j'ai trouvé. Regarde là-dedans. Il est obsédé par ce pied. Tu vois ce liseré noir qui encercle les tissus musculaires? C'est ça qui permet aux tissus de rester en vie, même après la mort du sujet. Ça contrôle les tissus musculaires indépendamment du système nerveux. Qu'est-ce que c'est? Des micro-organismes colonisateurs, il y en a des millions.
Attends, je te zoome le bazar. La vitesse d'infection est effectivement de 30 secondes. Ils se multiplient comme ça, c'est dingue. Oui. Comment ils savent ce qu'ils doivent faire? Ah, il faudrait que j'ai un sujet vivant pour le déterminer. Pour l'instant, je n'ai que des cadavres et des micro-organismes en décomposition. Ce pied est tout ce qu'il reste depuis hier, après l'attaque surprise. De quoi tu parles? Hier soir, quelqu'un qui avait les clés est venu brûler le reste des cadavres infectés. Je parie que je sais qui c'est. Il nous reste environ 2 semaines de carburant. Couvre-feu à 22h. Hé, du con! C'est reparti. Oui, encore la même rengaine. Tu t'es fait plaisir avec un petit feu de joie hier? Tu mets tout le monde en danger en gardant ces saloperies ici. T'es vraiment qu'une merde, t'as rien compris au On film. devait donner une sépulture à ces cadavres. Avant, c'était des vraies personnes. Oui, des personnes qui sont tombées malades, et on peut empêcher d'autres personnes de tomber malades si on peut les étudier. T'as pigé le concept, G.I. Joe? On a fait ce qu'on pensait être juste. Oui, c'est bien des principes de soldats, ça. En fait, avant, j'étais dans l'aéronavale. Ah, je suis impressionné. Kyle, où est le radeau? Bon, allez, arrête un peu. Lui parle pas comme ça. Il est sur la plage en train de sécher. J'ai mis quelques rustines, mais il a besoin d'être renforcé. Je vais le prendre. Non, hors de question que je te le laisse. Je vais pas te confier le seul moyen de transport qu'on a pour quitter l'île pour faire je ne sais quoi, je ne sais où. Premièrement, je vais sur mon bateau. Deuxièmement, c'est mon radeau ensuite. Je pars récupérer les recherches sur le vaccin. On n'en a plus que jamais besoin grâce à vous deux. Dès qu'on atteindra Petaluma, on enverra les gardes-côtes chercher Andrew, d'accord? Je vous demande pas votre permission. Eh, je peux pas te laisser faire. Pose encore la main sur moi, vas-y. Fais-moi plaisir. C'est pas vrai. Oh merde! Il a été mordu! Tue-le! Verrouillez les issues! Verrouillez tout! Tout le monde a sa cellule! On y a cellule! On est attaqué! Et plus vite! Allez, allez! À vos cellules! Kenny! Réponds, Kenny! Couvrez l'arrière! Géronimo! Oh mon Dieu, ils ont buté Kenny! On est attaqué! Tout le monde a sa cellule!
Allez, bute-moi! Désolé! Julie. Non, 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 non. Fais-moi voir, fais voir. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je t'aime, Buju. Je t'aime aussi, papa. Il faut qu'on se casse de cette île. Je pense qu'ils se laissent porter par le courant. Peu importe, ce qui compte, c'est qu'ils sont là. Et on est coincés ici, comme des sardines dans une boîte. Je suggère qu'on prenne le radeau et qu'on aille vers Petaluma. Il n'y a pas de place pour tout le monde, il est beaucoup trop petit. Je refuse d'abandonner des gens ici. Tu laisses ta place, alors? Attendez! Vous voulez laisser qui, ici? On enverra les gardes-côtes dans quelques jours pour vous récupérer. Qui décide de qui reste? Ouais, c'est pas normal! Elle a raison! Non, c'est pas normal, tout ça! C'est pas Je normal. vais rester. On laisse les vieux. Oui, c'est une bonne idée. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée! Vous C'est une bonne n'avez pas idée. entendu? J'ai dit que j'allais rester ici. C'est vrai. C'est le plus logique. Je vais m'enfermer dans une cellule et continuer mes recherches. Y a pas moyen, on monte tous dans le radeau, point final. Lynn, je ne peux pas la laisser ici, pas Julie. D'accord? Comme ça, je peux, qui sait, peut-être trouver un antidote. Hein? C'est possible. C'est probable, maintenant que j'ai des échantillons vivants. C'est mon travail, ma passion. Laissez-moi aider à ma manière, d'accord? Ok? C'est ce que je veux faire. D'accord. Super. Bon, ok. En route, on y va. Écoute, Alperne. Dan. Je ne suis pas douée pour les adieux. Mais je voulais te dire que, au cas où je n'aurais pas la chance de le dire plus tard, tu es plus que mon mentor. Tu es mon ami. Mon meilleur ami. Je suis désolée pour Julie. C'est rien. Bon, en tout cas, on reste en contact avec les Talkie-Walkie. Tout à fait, on reste en contact. Et aussi... Tiens. Ça vient de l'armurerie. Caspian n'est pas le seul à savoir récupérer des trucs. C'est gentil. J'espère ne jamais en avoir besoin. Mais ce sera utile au cas où. Ok. C'est calme là dehors. J'en ai vu qu'un seul, Kyle.
Toi et Jude, allez au radeau. Bob et moi, on vous couvrira pendant que vous le réparez. Caspian, tu emmènes les autres sur la rive, on met le radeau à l'eau et sayonara. Quand le radeau sera à l'eau, vous posez votre cul dedans direct. Avec Kyle, on va remonter des barils d'essence. Ça devrait t'aider à tenir 2 semaines, plus si tu te rationnes. Merci. On enverra les gardes-côtes dès qu'on arrive à Petaluma. Le talkie-walkie sur la fréquence 18. J'enverrai des nouvelles toutes les 6 heures. Ok. D'accord. Fais bien attention à toi. Toi aussi. Allez, allez, allez! Grouille plus vite! Restez derrière moi! Restez derrière moi, je vous couvre! Bloquez-vous! Kyle, le plus tôt sera mieux! Plus vite! Dépêchez-vous! Ça vient, c'est Christine! Ok, c'est bon! On le met à l'eau, vite! À la flotte! Allez! Faut lui la pelle! On le porte jusqu'à l'eau! Allez, jusqu'à l'eau! Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai senti quelque chose sous le radeau! On va tous mourir, c'est pas possible. Je ne veux pas mourir. C'est peut-être qu'un dauphin. Qu'est-ce que tu fous, toi? Éteins-moi cette lampe! Eh, ça va, ça va. N'attire pas leur attention et range les robes! Il y a un requin! Mais non, arrête, il n'y a rien. J'ai vu un truc bouger! T'en es sûr? Elle est morte! Elle est morte! C'est fini! Tu peux plus rien pour elle! Arrête! Tais-toi et rap! Allez, allez, on se tire d'ici! Vite! Allez! Ramez, ramez! Plus vite! Plus vite! Jude, je suis vraiment désolée pour ta sœur. Tu peux me croire. Je n'ai plus personne. Elle était tout ce qui me restait. Hé! Et pour nous autres, t'es pas désolé? C'est vrai, ça? Lâche-la, tu veux. On a mieux à faire que de se friter pour rien, comme récupérer ce qui est récupérable. On
On a perdu toutes les rations d'eau et de nourriture. T'as emmené ton journal? Non, c'est plutôt des lettres. On peut peut-être entrer dans une maison sur la route. Trouver de l'eau, de préférence en bouteille, que les gens n'auraient pas touché. Faudrait qu'on monte par là. Je suis sûr qu'il y a une autoroute de ce côté. C'est Sam. Oh, c'est touchant. Oui. Il était gentil. On ferait mieux d'y aller. Ok, tout le monde en route. Bon, vous maniez. On écrira les cartes postales plus tard. Julie? Julie, c'est papa. Julie, regarde. Je voudrais te montrer quelque chose. Julie? Tu vois? C'est Nathan, ton fils. Chérie, est-ce que tu as faim? Je voudrais que tu manges quelque chose. Hein? Julie? Est-ce que tu sais manger? Tu sens cette odeur? C'est pour toi. Oui, c'est bien, doucement. Les organes sont recouverts d'une espèce de masse noire, visqueuse. Il s'agit soit de l'organisme en tant que tel, soit d'une sécrétion qu'il produirait, qui empêche les tissus de se dégrader. Une fois que le cerveau est cliniquement mort, le corps continue à montrer des spasmes musculaires post-mortem. L'organisme infectieux a peut-être un contrôle direct sur les muscles, mais j'en saurai plus quand j'aurai prélevé des tissus infectés sur un sujet encore vivant. Il n'y a pas d'essence. La batterie est HS. Bon, très bien. On va commencer le trajet à pied jusqu'à Petaluma. Je ne vais pas y aller. Je retourne en ville. Je ne vais pas partir d'ici sans les recherches d'Arnold. T'as quoi à la place du cerveau? Il nous faut un vaccin. Sinon, on est condamné à fuir pour toujours. Lynn, je le sens pas. Si tu vas en ville seule, je suis pas sûr que tu en ressortes entière. Elle n'ira pas seule. Je vais avec elle. Non, Ashley. Oui, moi aussi. Oh, génial. L'humanité n'a plus rien à craindre. Deux bonnes femmes et un gosse. J'aimerais bien venir avec vous, mais je n'ai plus la force, je veux être en lieu sûr. Je ne vous ai pas demandé de venir avec moi, c'est clair? À personne. Bien. Vas-y. Mais nous autres, on devrait se grouiller. Ce vaccin. Il existe. Je t'assure. Et je vais le trouver. En tout cas, ça vaut le coup de le chercher. Alors allons le chercher. Hé, écoute. Nous, on comptait sur toi. Je préférerais que tu viennes avec nous. Normalement, je devrais plus être en vie depuis longtemps. Qu'est-ce que tu dis? C'est n'importe quoi. Je devrais être morte depuis 2 mois et tu le sais. Je n'aurais jamais tenu jusque-là s'il n'y avait pas eu Lynn. Alors si elle a besoin d'aide... Tu es loyal, c'est tout. Lui aussi, c'est quelqu'un de bien, je t'assure. On n'est pas de la même famille, mais il est presque comme mon père. C'est pour ça qu'il est dur avec toi. Il fait ça pour me protéger. Je viendrais bien avec toi. Je voudrais bien, mais...
Mais tu es loyal. Ouais. Tiens. Prends ça. Je n'ai jamais utilisé un de ces engins. Je devrais être plus comme Lynn. Je t'aime comme tu es. Garde ça pour moi. Jusqu'à ce qu'on se revoie. Je crois que tu paries sur la mauvaise équipe. C'est pas un jeu, Caspian. On se revoit à Petaluma. Je crois pas qu'on se reverra. Le sujet numéro 2 est doté d'une prothèse électrique qui semble avoir des défaillances. C'est peut-être dû à un conflit dans les signaux électriques. Voilà qui est très intéressant. Les tissus qui étaient en contact direct avec la prothèse ne semblent pas souffrir de l'infection. Je vais tenter de me procurer un nouvel échantillon de peau sur le même sujet numéro 2. Allez, Jason, c'est parti. Ça va aller. Ça va aller. On n'a plus qu'à rentrer. Eh oh! Y a quelqu'un? Non, y a personne. Comment t'as deviné? Attends, qu'est-ce que tu fais? On n'a pas le temps d'écrire dans ton journal intime. On a des trucs à récupérer. Kyle! 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 Personne en haut. Hey! Oh, oh, qu'est-ce que vous C'est toi! faites? T'es trop con des fois. Y a rien. Ok, écoutez alors. On cherche de la bouffe, de la flotte et tout ce qui peut servir comme arme. Ok. Dans tous les cas, dans 5 minutes, on se casse. Moi, je vais voir dans le garage, chercher une voiture. Julie? 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 C'est moi. C'est papa. Chérie? C'est moi. Chérie? Est-ce que tu m'entends? Hein? Chérie, réponds-moi.
Est-ce que tu me comprends? C'est moi. Julie. Julie. Quoi? Cette saloperie m'a mordu, ok? C'est rien qu'un rat. Ça prouve que la bouffe est bonne. T'en laisseras aux autres aussi? Oh, ouais. Ouais, ma belle, t'es à moi. Je me demande où sont passés les habitants. Ils ne sont jamais partis. Venez, dépêchez-vous. Prenez vos affaires. Allez, allez. Caspian! Caspian! Caspian, tu es...
millions d'agents pathogènes dans un petit échantillon, et ils sont résistants. Pourtant, j'ai tout essayé, de la pénicilline jusqu'à l'eau de Javel. Et c'est systématique. L'organisme hôte meurt avant le virus. Donc ils sont bien indépendants de l'hôte? Ils ont une existence indépendante, oui. En fait, on dirait qu'ils puisent leur force dans leur nombre. Collectivement, ils contrôlent l'infecté. Mais il est évident qu'ils communiquent entre eux d'une certaine manière, peut-être par un procédé chimique, mais si tu veux mon avis... Je pense que, pour infecter le système nerveux, ils utilisent leurs propres impulsions électriques. Et le plus bizarre, Lynn, c'est que la prothèse de Jason... Elle n'est même pas infectée. Sa prothèse? Oui, il a des doigts mécaniques contrôlés par les nerfs de sa main. Les 3 doigts mécaniques situés sur sa main gauche. Lynn, on dirait que ces micro-organismes ont peur de la prothèse. Ils refusent de l'approcher. Je crois que c'est l'électricité qu'elle émet. Tu vas vérifier ça comment? Eh bien, Je vais voir comment ils réagissent et j'induis un courant électrique en espérant que ça marche. Lynn, et si elle était encore vivante à l'intérieur? et si elle était encore là? Et que j'arrivais à la sauver? J'espère que tu vas y arriver. Marshall, j'aimerais savoir, pourquoi tu es venu avec nous? Tu étais tellement pressé d'aller au point d'évacuation. Je ne voulais pas que tu te retrouves toute seule. Tu sais, à force de parler de survie, les gens ont oublié de voir ce qui leur saute aux yeux. Je crois pas que tu veuilles entendre ça. Ça va te mettre mal à l'aise. Non, je t'écoute, vas-y. Je crois qu'il y a une raison pour laquelle je suis là. Je crois que Dieu m'a envoyé pour t'aider dans ta mission. Les scientifiques, vous détestez qu'on parle de Dieu. Non, c'est autre chose. C'est parce que si c'est Dieu qui a voulu ça, eh ben... quel genre de Dieu ferait? Enfin, je ne suis pas une sainte et je ne fais certainement pas ça pour être une martyre. Non, parce que par définition, les martyrs perdent. Ton plan à toi, c'est de gagner. Et c'est aussi ce que je veux. Et puis, j'aimerais aussi voir la tête de Caspian quand on le verra. Où est Jude? Jude! 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 Il monte sur le pont. On se casse! Allez! Sortez vos armes! Ils sont partout! S'ils approchent de toi, il faut que tu tires. L'idéal, c'est dans la tête. Ouvre les yeux, retiens ton souffle et appuie sur la détente. Dans la voiture! Ça, c'est un bon chien. Tiens bon, Jude, on arrive, d'accord? Planquez-vous!
Quelqu'un pleure dedans. Attendez. Ok. 3, 2, tout va bien. Ça va. Vous fera pas de mal. Là. Je m'appelle Marshall. Elle, Céline. Et Ashley. Comment vous vous appelez? Pauline. Bonjour, Pauline. On vient du camp de réfugiés sur Alcatraz. Alors il existe. Il y a vraiment des gens là-bas. Vous êtes là depuis combien de temps? Je me suis cachée pour essayer de leur échapper, mais ils ne veulent pas partir. Venez, vous pouvez sortir maintenant. Non, ils sont encore là. Venez. Vous ne risquez rien. Tout va bien. Vous devez manger quelque chose. Pour le bébé, venez. Qu'est-ce qu'on va faire de cette femme? Elle peut pas venir à San Francisco. Elle peut à peine marcher, encore moins courir. On doit l'emmener au point d'évacuation de Petaluma. L'un d'entre nous devra les conduire. Je t'ai dit que je t'accompagnais pour récupérer les recherches sur le vaccin. H. Je vais pas survivre. Je n'ai jamais dit Mais ça. c'est ce que tu crois. Tu crois que comme je sais pas tirer, j'atteindrai jamais l'université. Ashley, je n'ai jamais dit ça, va. Laisse tomber. Venez. Tout va bien. Ça va? Oh non! Tuez-moi! Je veux pas que ça touche mon bébé! Sauvez-la! Sauvez-la, je vous en prie! Léline, plus que 20 secondes. Fais-le. C'est trop dur. Le virus se propage. Sauvez mon bébé, pitié! Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas ça! Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec un petit bébé? Arrête! Toi, arrête. C'est la seule chose qu'elle nous ait demandé. On sauve son bébé. Regarde-la. Oh, le pauvre petit bout. C'est terminé. Je vais tester les effets de différentes forces de voltage sur le sujet numéro 2. Tout doux. Doucement. C'est le labo du docteur Arnold. Arnold! C'est sûr, c'est le même labo que sur la vidéo. Courtney, c'était le chimpanzé, pas vrai? Oui, c'est ça. Il doit y avoir quelque chose ici. Ash! Ashley! Je vais bien. D'accord. Je vais bien. Assieds-toi, repose-toi. Allez, ma puce, fais un effort. Il faut que tu manges. D'accord?
va commencer par l'oreille jusqu'à la queue. Ça risque de piquer un peu. On n'aurait jamais dû venir jusqu'ici. Tu suivais ton instinct. Tu n'avais pas à t'excuser auprès de moi. Avoir la foi en quelque chose nous rend plus forts. Ça n'a pas suffi à sauver Jude. S'il a une méchante coupure au niveau de sa nuque, je vais lui enlever son collier. Pour nettoyer la blessure, il aura besoin de quelques points de suture. Il vient de l'usine de traitement d'eau de Berkeley? Arnold! C'est Arnold, ils ont un département de recherche sur le traitement des eaux usées ici. Ça fait partie de l'université. Peut-être qu'ils cherchaient des réponses dans les canalisations. Tous les scientifiques remontent à la source, à l'origine. Le traitement des eaux usées? Il est spécialiste en maladies d'origine hydrique. Il est remonté à la source de la maladie. Il cherchait une faiblesse dans le virus. Ou peut-être son origine. J'appelle ça une théorie fumeuse. Non, 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 il a emmené toutes ses recherches, toutes ses notes, ses échantillons. Il a tout pris. Peut-être qu'il était en contact avec quelqu'un là-bas. Ils avaient toutes les ressources pour mettre au point un vaccin. Peut-être qu'il a... Peut-être n'est pas suffisant. On ne peut pas continuer à courir après des peut-être. Nous devons aller à Petaluma. Lynn, tu l'as dit toi-même. Mais peut-être que c'est notre meilleure chance. Qu'est-ce qui se passe? Si on arrive à mettre la main sur ces recherches... Non! Ça! Tout ça! C'est un signe! Un signe de Dieu? Arrêtez. Tu peux me dire où est ton Dieu, Marshall? Dans les millions de morts? Ou plutôt dans les millions de contaminés? Lynn, c'est bon. À moins qu'il soit dans les millions qui seront contaminés demain? Marshall, vois la vérité en face. Il n'y a aucun Dieu. Il n'y a que nous. Arrête, ça suffit. Petaluma, demain, tu vas recoudre le chien ou tu veux que je m'en charge? Il faut le suturer. Dis, Oh non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout va bien. Je suis enceinte. Je suis enceinte de 2 mois à peu près. C'était avant d'arriver sur l'île. De qui? Un mec en boîte, ce soir. C'est sans importance. Maintenant, je veux pas le garder. Ce que j'ai fait sur le pont hier, j'arrête pas d'entendre. Ce son. C'est pas un monde pour un bébé. Je veux que tu me l'enlèves. Ashley, Je veux pas de ce bébé. écoute, tu es inquiète pour l'instant, c'est tout à fait normal. Tu peux me croire, on n'arrête jamais de s'inquiéter. Mais quand tu verras le visage de ton bébé la première fois, quand il posera les yeux sur toi, tu tomberas folle amoureuse de lui. Et pas seulement avec le bébé, mais avec l'homme qui finira par devenir en grandissant. Et tu feras tout ton possible pour le protéger. N'importe quoi. Pour qu'il vive en sécurité. Et innocent, tu seras prête à n'importe quoi. Tu peux me croire. D'accord.
C'est la salle de surveillance. On s'est enfermé. Il faut briser la vitre. Non, attendez, regardez. T'as un œil de lynx. Moi aussi, c'est là que je garde mes clés. C'est bon, venez. Vite! Maverick, reste là et garde la porte. Bingo! Grenade lacrymogène. Taser. Oh, Taser, ce sera bien utile, ça. T'es trop con pour monter une barrière? T'es vénère? Je vais tester les effets d'une privation d'oxygène sur le sujet numéro 2. Julie, ma belle, c'est ça que tu veux? Attends, chérie, papa arrive. Je vais bientôt te retrouver.
C'est bon. Faut vraiment que tu manges quelque chose. Oui. Le sujet numéro 1 est réceptif au morceau de viande fraîche que je lui ai proposé. Il semble être pris d'une vague de quiétude. Elle est beaucoup plus détendue. Son appétit est... Je l'ai... Arrête! Alpern, réponds! Alpern, réponds! Alpern, je t'en prie, Alpern, réponds! Alpern, réponds, je t'en supplie, réponds, s'il te plaît! Non! C'est pas vrai! Non! Non! Le docteur Alpern connaissait les risques. Oh non! Tu m'as demandé comment je pouvais croire en Dieu au milieu de l'enfer. C'est parce que je le vois en toi. Marshall, vite, tirons-nous! Courez! On est cernés! À couvert! Dégage-toi! Suivez-moi, allez! Tirons-nous d'ici! Vous avez trouvé les recherches? Non, on doit aller à Petaluma. Désolé, il n'y a plus de Petaluma. Il n'y a plus rien là-bas. On pourrait aller dans un village sur la côte, là où ils puisent l'euro eux-mêmes, ou bien remonter vers l'Oregon. Il n'y a plus de Petaluma. Plus de points d'évacuation. Ça va aller. Alors il n'y a plus de raison de continuer. On est toujours vivant, Ashley.
On va rester ensemble maintenant. Et j'en ai rien à cirer de qui est le père de ton enfant. C'est ton bébé. C'est une partie de toi. Oncle Mark m'a appris que ce n'est pas le sang qui fait de nous une famille. Il n'y a plus que du sang partout où on va. Non. Hé. Moi, je te donnerai de l'amour. Et je donnerai de l'amour à ce bébé. On finira par trouver un lieu sûr pour vivre. D'accord? J'aimerais pouvoir m'obliger à y croire, vraiment. Qu'est-ce que ça donne, l'aviateur? Ah, on devrait avoir assez jusqu'à Berkeley. Dis, tu peux appeler Kyle, j'ai besoin de son aide pour les freins. D'accord. Tu lui as dit? Oui. Il essaie de renforcer les freins. Ouais. Tu lui as dit? Oui. Et? Il dit tout le temps que ça finira par s'arranger. Marshall en est sûr, lui aussi. Peut-être que Marshall a raison, à propos de la foi. Ça te sera bientôt utile. Comment elle va? Ça ira. Elle a besoin de temps après ce qu'elle a traversé. Ashley! Ashley! Ashley, non! Non! Ashley! Ashley, non! Non! Ashley, non! Non! Garde-toi. Il y a un commissariat en face. Allons voir s'il y a des armes. On n'est pas les premiers à venir faire le ménage. Il a dû essayer de se pendre après avoir été contaminé. Il faut mettre fin à ses souffrances. Vite, il faut pas traîner ici. Kyle! Ils ont rien laissé. C'est fermé.
Lynn, on a trouvé des trucs. T'as été mordu? T'as été mordu? Non, ça va. On se casse, il y en a d'autres. Fonce! Vite! Où est-ce qu'on va exactement? Je ne sais pas, je suis jamais venue ici. Arrêtons-nous ici. Mais ouvrez l'œil. Chut. Écoutez. Qu'est-ce que c'est? C'est de la musique? On approche, le sang est plus fort. Ça vient d'ici, on est tout près. Attention! Il y en a un autre! Arrêtez là! Viens! Allez, en route! Maintenant, on va où? C'est la fête. J'espère que vous savez tirer, les amis. Venez par ici. On monte sur la table, j'ai une idée. Allez, par ici. Montre-moi tes lumières.
de la fac de San Francisco, département de biologie marine. Je vous en prie, ouvrez un danger de mort ici. Pitié. D'accord, c'est quoi le mot de passe? Ouvre, espèce de gros con! Bon, ça y est, d'accord. Ouvrez vite. J'y suis presque, une seconde. Entrez, je vous en prie, soyez les bienvenus. Viens là, toi. Hop, 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 hop. T'es un brave, c'est bien. Assis, assis. Bon chien. Docteur Arnold, dans le dernier message qu'on a reçu de votre part, vous disiez être prêt de trouver un vaccin avec la femelle chimpanzé Courtney. Oui. C'était pas beau à voir, j'ai même vomi. Le TSL-12, il était pas mal. C'était un vaccin très prometteur, mais ensuite, on a été obligé de quitter les labos après. Les morts-vivants étaient pas contents. Où en êtes-vous avec le vaccin? Où j'en suis? Ce bon vieux Maric, il est pas trop mal, on dirait. Oui, il a été mordu et griffé, mais il n'a aucun symptôme. Bien, bien, bien. C'est un signe très engageant. Et c'était un de mes derniers cobayes. Il s'est enfui lors de la dernière attaque. Ah, c'est un brillant toutou. Merci de l'avoir ramené. Vous avez fait des tests sur l'homme déjà? Oh, oui, votre serviteur. Mais j'ai pas eu le courage d'introduire le virus directement dans mon organisme. Désolé. Et toi, qu'est-ce que tu nous racontes? Viens là. Sans vouloir vous commander, ils vont bientôt défoncer la porte. Il faut partir d'ici en vitesse. On a une voiture devant l'entrée. On peut vous emmener. Vous voulez partir? Ça a été facile d'arriver jusqu'ici. Vous croyez quoi? Que le vaccin m'a empêché de me faire arracher la gorge par ces cinglés? Je vais vous dire une bonne chose. Il n'y a qu'un moyen de partir d'ici. C'est par en haut. Je comprends pas. Je vois ça, en volant. Il y a un hélicoptère ambulance sur le toit. Je sais pas le piloter. Tu sais le piloter, toi? Oui, moi je sais piloter. N'importe quoi, vous en savez rien. Je suis pilote dans l'aéronaval. C'est pas un avion de Il chasse. sait le faire. Écoutez-les. Maintenant, ils sont énervés. Ah, je leur passe du Mozart pour les détendre, on en reparle demain. Vous avez perdu vos neurones. On a risqué nos fesses des dizaines de fois pour venir ici vous sauver. Vous servez à rien, on s'en va, on se casse. Oh, je sers à rien, ça. Docteur alors. Arnold, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a tellement de gens qui ont besoin de votre vaccin et d'un antidote pour les personnes infectées. Vous pourriez être la seule personne grâce à qui tous ces gens pourront être sauvés. Imaginez que la ville reprenne vie comme avant. Imaginez que vous soyez l'homme qui a sauvé l'humanité. Lynn, qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils ont envie d'être guéris? Aidez-moi! Oh non, mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! 25, Coupe-la! Coupe-la! 24, Coupe-la! 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 Attendez, laissez-moi une J'entends minute. rien du tout! Pour réfléchir. Faites-le! Coupe-la! Marshall, regarde-moi. Ne me lâche pas les yeux, garde les yeux rivés sur moi, ne pense à rien d'autre, compris? Reste avec moi. Très bien, Lynn. Il faut cautériser cette blessure. Attrapez les fioles sur l'étagère. Allez chercher les clés. Comment tu te sens? Comment tu te sens, Marshall? Viens. Courez, allez! Bougez-vous! C'est fermé! Mettez le cadenas!
J'ai été griffé! J'ai été griffé! Arnold, piquez-le avec le vaccin! Lynn! Lynn! Je suis là. Doit être ton bras gauche, d'accord? D'accord, oui. Je peux le faire. Les commandes, c'est comme le joystick pour les jeux vidéo. Tu choisis dans quelle direction on va avec ça, d'accord? Je veux que tu tiennes le manche. C'est toi qui vas nous emmener, ça va aller? On va dire que oui. Lynn, j'ai foi en toi. Ça fonctionne? Ouais! Ok. Désolé. C'est parti. Au cas où, on sait jamais. On y va. Sortez-nous de là! On décolle! Ça risque de secouer. D'accord. Essaie de rester le plus stable possible. Tu te débrouilles comme un chef. Reste stable et ça ira. Toi, comment tu vas? Je survivrai. Je dois trouver un labo. Je peux reproduire le vaccin, mais pour ça, il me faut un vrai laboratoire. Et pour un antidote? Pour les morts vivants? Ouais, tout est possible. Tout et n'importe quoi. Ou rien du tout.